Hello à tous, bienvenue dans cette cinquième leçon qui s'intitule Les réseaux logiques ACI. Alors dans cette cinquième leçon, l'objectif c'est de vous montrer l'innovation d'ACI, parce que ACI introduit pas mal de concepts, hein, et cette cinquième leçon va aborder ces concepts-là. On va parler de tenant, des EPG, des application profiles, des bridge domain, de L3 out. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir de cette leçon se trouve même dans le titre de la leçon, c'est le réseau logique. C'est que tout ce qu'on a fait jusque-là, on a parlé physiquement de ACI, comment est-ce qu'il est composé. Mais logiquement, il y a aussi un réseau qui s'est construit. Et je vais faire un petit résumé avant que je débute pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire. Donc, on va voir ce réseau logique, comment est-ce que vous devez le construire. Et un des éléments clés de ce réseau logique est devant vous, ça s'appelle le tenant. Donc, sans plus tarder, commençons par traiter point par point les éléments du réseau logique. Alors, en premier lieu, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais faire un petit rappel, c'est que quand on a parlé de la fabrique, qu'est-ce qu'on a dit physiquement? C'est que la fabrique est constituée de quoi? C'est constitué de spine. Et ici, je vais juste mettre un S. Donc, j'ai un spine et j'ai mes lifts. Donc, je vais mettre un L1. Je peux avoir un autre lift ici. L2. OK. Ensuite, j'ai mes APIC. J'ai mon serveur APIC qui est là. OK. Je vais aussi mettre mon APIC qui est là. Ça, pour vous, c'est ça la fabrique SIA physiquement. Mais logiquement, sur cette architecture ou bien sur ces éléments physiques, vous allez construire un autre réseau qui va être appelé le réseau logique. Donc ici, vous allez construire un autre réseau. Et l'avantage que vous avez dans ACI, c'est que vous pouvez construire autant de réseaux logiques. Il y a un nombre limité en fonction de combien de composants vous avez physiquement. Mais l'avantage, c'est que le réseau que vous allez vraiment, le réseau qui va aller faire le travail et tout, c'est plus le réseau logique. Physiquement, ce n'est plus ça que vous allez utiliser. C'est ça la grande différence avec le réseau traditionnel. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'un réseau, vous achetez des switches, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous dites par exemple que non, nous, on veut construire notre réseau prod. Vous allez partir, vous allez acheter des switches. On va dire par exemple, vous avez acheté des switches et vous dites, OK, nous, ces switches ici, on veut construire un réseau, on veut construire notre réseau prod. D'accord? Demain, vous voulez construire un réseau, disons, des tests. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous achetez d'autres switches. Vous allez dire non, on ne peut pas utiliser ce réseau ici physique prod pour aller faire des tests. C'est pas permis. Le management va refuser. Donc, il va vous dire, dans ce cas-là, faisons un autre investissement, achetons un autre réseau, achetons d'autres équipements pour notre réseau test. Et généralement, le réseau test, on va vous dire, OK, on ne va pas acheter le même nombre d'équipements qu'on a sur notre réseau prod. Donc, achetez juste quelques équipements. Vous allez peut-être vous en foutre de la résilience. Vous allez juste acheter, OK, on va acheter quelques switches, quelques routeurs, quelques serveurs. Et pour nous, ça sera notre réseau test. C'est ça un peu ce qui se passe. Tout ça pourquoi? Parce que le réseau, pour vous, a une vision purement physique. OK, c'est les équipements. Ça plus une vision physique. Mais avec ACI, donc avec ACI là, vous n'avez plus besoin d'avoir cette vision. Pourquoi? Parce que la partie physique, c'est pas la partie physique que vous utilisez, c'est une partie logique. Donc vous pouvez avoir plusieurs réseaux sur le même équipement physique et dire, OK, nous, on va aller créer un premier réseau logique. Ce réseau logique qu'on va aller créer, ça sera un réseau de prod. Le deuxième réseau logique, nous pourrons l'utiliser pour le test. Le troisième réseau logique, ainsi de suite. Vous pouvez aussi même dire, OK, on a plusieurs entreprises. On a l'entreprise A, B, C, D et F. Pourquoi ne pas aller et dire l'entreprise A aura son réseau logique, on va dire A. L'entreprise B aura son réseau logique B. L'entreprise C aura son réseau logique C et ainsi de suite. C'est ça vraiment l'avantage de l'ACI. C'est que en virtualisant les réseaux, en les rendant logiques, elle vous permet, avec les mêmes équipements physiques, d'avoir différents réseaux logiques. OK? Et maintenant,
le premier élément de ce réseau logique que vous devez construire s'appelle le tenant. Le tenant, c'est ça qui est le premier élément de ce réseau logique parce que c'est lui qui, si vous voulez, définit l'espace de travail de votre réseau. Et à l'intérieur, vous pouvez aller définir ou bien construire d'autres éléments. Donc, sans plus tarder, allons attaquer le premier élément de notre réseau logique. Alors là, je vais aller, avant même de vous parler de ça, j'aimerais aussi encore refaire un truc sur le schéma. J'aimerais que vous puissiez retenir ce schéma ici parce que l'objectif de toute cette formation, c'est de construire ce réseau logique. Ça, c'est un réseau logique où vous pouvez voir ici, il y a un tenant qui s'appelle Contoso Prod, dans lequel vous pouvez trouver de nom ici BD, où on va parler donc de bridge domain, on parle de service graph, on parle de L3 out, on voit aussi EPG. Donc l'objectif, ce sera de construire ces réseaux logiques. Donc retenez ça bien en tête. Et à la fin de ces cours, on pourrait revenir ici pour refaire un peu le tour de tout ce que vous voyez ici. Donc sans plus tarder, comme je dis, allons maintenant voir le tenant. OK? Alors, j'ai fait cette illustration encore pour rappeler comment est-ce que vous construisez votre réseau logique. Donc, vous avez le tenant qui est le premier élément du réseau logique ACI. Ensuite, à l'intérieur, vous avez des bridge domain, des EPG, de VRF et ainsi de suite.